Salut. Voilà, c'est bon. On est des mutes, on est en live. D'accord. Ah oui, attends, il faut que je montre ça, là, c'est incroyable. Il y a des battles de feu sur le jeu de rôle. Piou, 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 piou. Putain de merde. Ah la vache. Bon, N'importe ouais. c'est normal qu'il y ait toujours des effets de feu, tout ça, qui sont restés là indéfiniment. Merde. Bon, on va dire que dans le district. Et c'est définitif. Il s'est passé des trucs dans le... Bon, c'est- Putain de merde. CTRL Z pour ceux qui ont mis les effets. Ah oui, c'est immobilisation, je crois. Je pense qu'un CTRL Z ça fonctionne. Hein. C'est quoi encore ces effets de con? Mais d'où ça Ouais. Mais putain. Attends, moi je peux faire des trucs aussi. Non, tu es puni. Non. Non, merde, j'arrive plus. Attends, ici j'actualise. C'est pas grave, c'est dans le lore, il s'est passé des trucs, tu vois. Il y a une guerre de piou-piou dans les districts. Ah, mais attends, non, déjà t'enlèves ça. Attends, regarde-moi faire. Non, c'est bon, quand tu actualises, ça Ah, Ah bon, j'actualise. c'est juste des bugs. Moi aussi faut que j'actualise ou... Bah, j'imagine, Tu tu veux as enlever des les trucs. particules qui... voilà. Bon, est-ce qu'on peut arrêter avec les piou-piou, vu que ça fait tout déconner, visiblement. Est-ce que tout le monde est prêt? Mais je suis Alors prêt. je suis prêt, juste il faut que j'introduise le délire, donc je vais résumer. Vas-y, introduis. Ah oui, j'ai introduit. Alors du coup, pour résumer, jeu de rôle, c'est du coup actuellement Enraya, donc lui là avec sa tête chelou là, qui s'appelle Dieu là, qui est le MJ. Et du coup, moi je suis un joueur et il y a le nom de mon perso au-dessus de ma tronche et il y a le nom des persos des autres du coup au niveau de là comme on peut voir sur le côté. Du coup, coucou Evoa, je te demande de parler. Salut. Voilà, donc ça c'est Kenji. Et oui, je spoil. Et, du coup, lui-même, du coup, avec ton nom de perso, Franklin, coucou. Ouais, c'est Franklin, ouais, plutôt. Bonjour. Voilà, Franklin. Voilà, donc Franklin. c'est bon, les présentations sont faites. Donc c'est dans un jeu de rôle type un peu cyberpunk dans l'univers des jeux Lobotomy Corp, Library of Ruina et Limbus Company. Bon, moi j'ai choisi de nommer ça Limbus Company parce que c'est plus simple. Voilà. Donc du coup, vas-y, on est parti. Ah oui, et petit détail, on sera sur un jeu de rôle plus à la Game of Roll qu'à la Donjons et Dragons, c'est-à-dire on va pas être à fond sur les maths. Voilà. Non, Du coup, Mathis vas-y, Robert, c'est bon. maintenant que t'as dit ça, Mathis Robert, j'imagine trop Franklin à la petite tortue. Non, mais non. Ah oui. Plutôt Tortank, là, à la limite, mais pas une tortue. Ok. Allez, vas-y, Tout le on monde est a la parti. musique? Ouais. Ouais. À balle. Ok. Alors, notre histoire commence dans la banlieue du district K. Vous vous retrouvez devant un bureau de fixeur pour lequel vous avez postulé et avez été accepté pour un entretien d'embauche. Vous passez la porte pour découvrir à l'intérieur une décoration d'un style rustique avec des lumières tamisées qui éclairent les bureaux, où deux hommes semblent travailler. Ils jettent parfois des regards dans votre direction, mais ils n'accordent pas plus d'importance à votre présence. À vos côtés, deux autres personnes, qui sont les joueurs, semblent attendre pour la même raison que vous. Au bout d'un moment, un homme aux cheveux bruns court avec de grosses cernes sous les yeux, ouvre la porte de son bureau et s'adresse à vous. Il vous dit « Ah oui, vous êtes là pour entrer en embauche, c'est ça ?» Il va... Parce que là, on va tout faire passer en même temps, ça sera plus rapide. Et il vous met dans son bureau que je vais montrer. Que j'arrive pas à... Le fichier est en train de s'upload. Merde, c'est bon. Alors tu disais qu'on est là pour tous la même raison. Laquelle? L'entretien d'embauche. D'accord, ok. Donc, vous êtes dans son bureau, et dit, bon, bah, on commence par vous, là, le mec à trois yeux. Ah, Est-ce que... oui, ah c'est oui, moi. pardon. C'est vrai que... Est-ce que tu veux lui présenter ton CV? Oui. Que je sais Et plus où vous c'est foutu. Après, je l'ai renvoyé à MP, donc...
Donc au pire, il est pas loin. En attendant, est-ce que vous pouvez vous présenter? De manière. Enfin, genre. Entre nous ou en RP, quoi? Non, non, RP, est-ce que Adler peut se présenter? Euh, Eh bien, Ok, cool. je suis un cyborg. J'ai 3 yeux, comme vous pouvez le voir, qui ont des facultés diverses et variées en termes de vision, un joli chapeau, un joli costume, et je suis détective de métier. Enfin, fixeur, mais vous avez compris. Ok, Merde, j'ai l'image, mais j'ai pas le... Attends, c'est bon, putain, j'étais trop con. Ok. J'imagine, tu lui présentes ton CV? Ouais. Il est gros. C'est un gros CV. C'est un très très gros CV, ouais. Faut savoir qu'il a fait lui-même, du coup, pour la blague. Oui, oui. Ok, vous avez été détective pour 42 ans, vous allez lancer votre propre cabinet. Ouais. Je vois que vous savez conduire. Oui. Vous avez le permis? Oui. Ok. Vous avez été élu le meilleur employé de l'année dans le cabinet Adler Détective. Oui. C'est une C'est grande pas mal. fierté pour moi. Ah ouais, je me doute. Pour vous, ça serait quoi votre plus grande qualité et votre plus grand défaut? Hmm. Je dirais que ma plus grande qualité, c'est le fait que je sois si consciencieux de mon travail. Et mon plus grand défaut, je dirais que je suis peut-être un peu trop perfectionniste. D'accord, ouais, ok. Et tu vois que sur ton CV, il enlève perfectionniste et met menteur. Le baratineur de l'extrême. Ok. Est-ce que hors RP maintenant tu peux un peu te présenter visuellement un peu à quoi tu ressembles? Alors, juste, je veux juste dire pour le CV, en fait, j'ai passé genre plusieurs heures à le faire et il y avait évidemment Enraya qui était à côté pour m'aider à avoir des idées. Du coup, on l'a un peu écrit ensemble. Voilà, je l'ai un peu trop soigné pour la connerie que c'est, et j'aime bien le petit détail dans les motivations si vous repérez la connerie. Mais alors, c'est un peu pixelisé, donc on va pas forcément sur le stream, on n'arrive pas bien à lire l'écriture du truc qu'il y a là, mais voilà, c'est basiquement ce CV. De loin, il a l'air bien, de près, c'est une grosse fraude. Euh, Et en gros, mon personnage, donc c'est un cyborg, donc qui était Alors, en vrai, humain cyborg, c'est pas vraiment auparavant. le terme. C'est un quoi? C'est un synthétique? On avait dit, oui, on avait dit mécananthrope, mais Mécananthrope, voilà. c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est une prothèse intégrale. Son cerveau reste humain. Ouais, voilà. Bon, y a plus rien d'organique à part ça, mais voilà, j'ai mon cerveau, donc j'étais évidemment humain avant. Puis il s'est passé des trucs, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et en gros, le personnage que je joue, donc Adler, est un mécananthrope, donc dans cet univers un cyborg. Je sais plus si c'est particulièrement courant. Ça existe, oui. Voilà. C'est pas le truc le plus courant, mais on va dire, je sais pas, 20% de la Ça arrive population, tu quoi. vois. Ouais, ok. Et donc en gros, il bossait dans un cabinet de fixeurs. Non, mais on ne demande pas ta vie, juste visuellement un petit peu, Ah est-ce oui, que tu peux pardon. te définir? Ben, cyborg, 3 yeux, plutôt un tout petit peu grand, je dirais, mais pas beaucoup plus que la moyenne. Genre 1m80, allez, 1m80 peut-être. Et Ok. donc plutôt élancé, chapeau, tenue de détective, genre film noir, voilà. Ok. Vous, là, le mec avec le tatouage, là, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Est-ce que tu peux te définir physiquement? Alors, en tant que joueur, je me présente. C'est Ryuma Kenji. Un mec qui a pas l'air très commode, un petit peu impatient. Il a des tatouages sur un petit peu tout son corps. Il a l'air assez désinvolte. Il est assez grand, peut-être 1m80-90. Il a l'air aussi très costaud. Et du coup, voilà, là, je passe en RP, il se présente, il dit oui, bonjour, Ryuma Kenji, 32 ans,
Voilà. Ah oui. Ouais, ouais, ok, belle présentation. Ok, vous faisiez quoi avant dans la vie? Des petits boulots à droite, à gauche. D'accord, d'accord. Je suis assez polyvalent et assez robuste. Si vous avez besoin de quelqu'un de solide, vous pouvez compter sur moi. Ok, ok, votre plus grande qualité, votre plus grand défaut? Ma plus grande qualité, je suis assez costaud. Mon plus grand défaut, j'aime pas qu'on me fasse chier. Ok. Il note Et honnête. il croise les bras en mode bas les couilles. Ok, bah c'est plutôt honnête. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, non. Je fume tranquillement ma clope. D'accord. Peu importe ce qu'il me dira. Est-ce que t'as apporté un CV? Oui, mais c'est vraiment un truc en boule que je déplie, que je lui passe, et c'est vraiment un truc de merde. Le truc tout froissé. D'accord, ok. D'ailleurs, il le lit pas vraiment. Ouais, ok, c'est super. Et vous, le... Le quoi? Ouais, Le quoi? vous avez un style unique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah déjà, j'aimerais dire que j'ai un style unique. Ça me définit plutôt pas mal. Je suis une imprimante, donc j'imprime. Mes passions, c'est l'imprimerie, le papier, l'encre et beaucoup le meurtre aussi. Mais ça, c'est D'accord. venu plus tard. Voilà. C'est une passion Ok. qui m'est arrivée un peu comme ça. Donc j'ai une maman. Voilà. Je la cherche. Ok. C'est absolument compliqué à savoir. S'il y a une femme en particulier qui me doit de l'argent, j'aimerais bien la retrouver un jour. Elle est aussi un robot imprimante. Mais je suis le seul de mon espèce, visiblement. Et depuis que je suis devenu... Ah, et parce qu'avant j'étais un humain. Maintenant je suis une imprimante. Et depuis ma vie a bien changé. Voilà. D'accord, c'est passionnant. Euh, C'est très Est-ce que t'as passionnant. apporté un CV? Ouais, j'ai un truc de merde, il fait 3 lignes. D'accord. Il le lit pas. Il fait semblant, mais il a pas lu. Euh, Si, si. euh, Votre plus grande qualité, votre plus grand défaut? Ma plus grande qualité, c'est l'imprimerie. Et mon plus grand défaut, c'est le meurtre. Mais c'est une qualité parce que je fais bien. Mais je pense que pour les gens, c'est un défaut. C'est vrai que c'est quand même un gros défaut. Ok. C'est un défaut. Ça dépend qui tue. Hein. Un jour, j'ai tué un Ouais. descendant du tueur. Je sais pas si c'était mal. Au moins, vous êtes Car- très original, ça c'est pas mal. Est-ce que en RP maintenant tu peux te présenter physiquement? Physiquement, bah c'est très simple. Je suis un tank, une énorme imprimante de bureau, avec une tronche avec des yeux, des pics, des flingues, Non, t'as pas de et flingue. non mais des défauts, je veux dire des trucs qui sont inutilisables quoi, mais un genre vraiment des armes sur le pourtour, mais qui sont inutilisables, et des jambes, en fait humanoïdes, mais avec pour tronc central une énorme imprimante de bureau. Et j'ai été construit par le professeur, attendez que Van Bleekepuck. C'est toi qui as fait le nom. Hein. Alors, Non, je non, vais ça montrer fait- quand même. Je vais montrer quand même le truc de ton perso sur l'écran parce que j'avoue que c'est comique quand même. Il a vraiment une gueule pas possible, ton robot. 100%, 100%, il y a aucun artiste n'aura été payé pour ce truc. Je tiens à préciser. Ah, putain la vache. Oui, c'est très important de le préciser. C'est important de le préciser. Hein. Ça, Ça ici, ne on vient pas déteste d'un. les artistes, c'est bien connu. Du coup, il regarde un petit peu tous, il dit écoutez, ça tombe bien vraiment, vous collez parfaitement au profil. M'étonnerait. Si, je vous assure, vous avez toute votre force unique, je m'en suis bien rendu compte. J'ai un Je vous petit- propose de vous engager. Il vous tend des contrats de travail déjà faits. Hein. Ouais, bah, c'est un contrat d'adhésion, je vois bien. Si vous voulez les lire, c'est des contrats de travail relativement basiques. On peut lire. Oui, si tu veux, tu peux lire le contrat, oui. Ok, Je ça va. le lis aussi, je le lis en détail avec les petites lignes pour être sûr que je me fais pas douiller. Bah, tu Moi, sais je quoi, me c'est- souviens de m'en souvenir. Tu le scannes dans ton imprimante. Ouais, bah ouais, Ok, bah tiens, si tu veux, Adler, fais-moi un jet d'intelligence. un jet Indécent. d'intelligence. Non, Adler. Ah Bon, merde. bon, toi aussi, mais de toute façon, t'as raté, toi, non, je crois.
Un descend du coup. Ouais, indécent. Pas mal. Ok, tu l'as réussi toi? J'ai pas ma fiche perso devant les yeux. Ah, il faudrait l'avoir sous les tes yeux. Alors attends, je passe sur ce. Je pense que tu l'as réussi. De mémoire, oui, tu... je l'ai réussi. Je crois que j'ai genre 70. Attends. Ouais. Si je cherche fiche perso, voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai devant mes yeux et je la décale Oui, t'as 70. sur le côté. Hop. Alors, Hop. Du coup, oui, ce que tu lis globalement, c'est un contrat de travail assez basique, mais il y a quand même une petite subtilité que j'ai notée. C'est que si tu abandonnes une mission qui t'est confiée, la part qui était censée revenir au cabinet de fixeur, tu devras la payer de ta poche si t'abandonnes la mission que tu échoues. Ok. Mais c'est la seule globalement truc un peu notable. Les heures sup, elles sont payées. Non. Enfin, en fait, c'est à vous de vous démerder. C'est si vous les réussissez, vous êtes payé la somme convenue. Ok. Aussi, Je tu demande, peux... Ouais. En quoi consiste le job, hein? Et bah, ça tombe bien parce que j'ai une super mission pour vous. Vraiment, vous êtes le profil parfait. Il y a du meurtre ou de l'imprimante? Ça sera à vous de voir. Attends, d'accord. Ça sera au pif. Juste changer un peu la musique. J'ai une mission. Déjà, je vous donne vos insignes. Et vous recevez les insignes du cabinet Ibikist, du coup, votre nouvel employeur. Cependant, je vous conseillerais de les garder cachés pour l'instant. Après, c'est vous qui voyez. Et pourquoi ça? Je vais y venir. Je vais juste baisser un tout petit peu. On a une mission. On a un syndicat. Alors, un syndicat, c'est un gang, basiquement. Ok. Les sans-noms. Qui ont kidnappé une jeune fille du nom de Léa. Le commanditaire, alors c'est une femme. J'en sais pas beaucoup plus, à vrai dire. Elle paye, c'est tout ce qui compte. Elle nous a chargé de la retrouver. Alors, apparemment, c'est une jeune fille blonde, cheveux longs. Pleine de vie, elle m'a dit. Et probablement avec des vêtements blancs si elle n'a pas changé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est détenue par le syndicat des sans-noms. Et disons qu'ils sont pas tout à fait amis avec nous. C'est-à-dire que si vous leur révélez que vous travaillez avec nous, ça va être compliqué de négocier. Ah, ma spécialité. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas avec eux au moins, je vous conseille de rester cachés vos insignes, voilà. D'accord. vous les deux Est-ce qu'on aurait une raison de le révéler? Ça peut nous être utile pour quelque chose? Alors, si on vous demande ce que vous faites comme profession ou quoi, bon, c'est la preuve que vous êtes parti de chez nous. Donc oui, ça peut... Vous n'êtes pas là illégalement ou ce genre de choses. D'accord. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'avantages, mais si un jour quelqu'un vous avez la preuve que vous faites partie des nôtres. Pour l'instant, Ok. comme j'ai dit, s'ils sont pas au courant, c'est mieux. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre mission. Je précise, c'est payé 600 ânes chacun. Alors, les ânes, c'est de la monnaie, et basiquement, un âne, c'est 1 euro. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Pardon, quoi? C'est vachement pratique. Oui, non, mais oui, c'est fait exprès. Je tiens à préciser, c'est 600 ânes chacun. S'il y a Ouais. mystérieusement quelqu'un qui meurt juste à la fin de la mission, vous n'allez pas récupérer sa prime, ok? Dommage. Ok. Oh. Hormis ça, si vous voulez des petits conseils, on a un mec dans le bureau, il s'appelle Fox. Ouais. Il est généralement en contact avec ce genre d'individus, donc les syndicats, tout ça, il peut peut-être vous donner des conseils. Moi, j'en sais pas beaucoup plus, mais après, c'est à vous de voir. Ok. Est-ce que tout est bon pour vous? Alors, j'aimerais bien un résumé. On doit retrouver une jeune fille du nom de Léa. Léa. Elle a été Léa. vue où la dernière fois?
On sait qu'elle a été capturée par le syndicat des sans-noms. Mais où? Il vous donne l'adresse, enfin il vous donne le lieu d'où elle est. Ok. Ok, c'est un peu une zone qui appartient au sans nom, cette zone. Oui, Ok, ça marche. ça reste un syndicat mineur, donc ils sont pas hyper dangereux. Mais c'est sûr que si vous voulez aller à 3, enfin, éviter de déclencher une guerre ouverte, ça sera mieux pour vous. On a une bagnole pour s'y rendre ou on y va à pattes? C'est pas excessivement loin à pied, donc vous pouvez vous y rendre à pied. Puis de toute façon, les ruelles sont pas toujours très pratiques pour une voiture. Ouais. Alors, juste un dernier truc pour que je sois sûr de mes notes. Retrouver Léa, jeune fille blonde ou j'ai inventé ça dans ma tête? Jeune fille blonde aux cheveux longs, Jeune fille blonde, cheveux longs. avec normalement des vêtements blancs. Vêtements probablement blancs. Et dans quel Elle a des- district? Toujours le même district? Oui, c'est toujours le district K. Elle est full humaine Et ou il y on- a des membres un peu- Normalement full humaine. Ok. Et qui est-ce qu'on doit aller voir pour ça? Les sans noms, c'est un syndicat mineur. Alors, syndicat à interroger. Sans nom. Voilà. C'est bon. Mes notes sont Ils faites. sont vachement armés ou ils puent la merde? Pardon quoi? Ils sont vachement armés ou ils puent la merde? Ça reste un syndicat mineur, donc globalement pas hyper dangereux. Cependant, ils sont quand même un peu nombreux. Ils sont plus Ok. que 3 quoi, donc Oui. faut quand même qu'on fasse gaffe. Ouais, mais eux, ils ont pas une imprimante. C'est un gang de rue de la Triacinoise, quoi. Ça reste un gang un peu dangereux. C'est pas les plus sauvages cependant, comme j'ai dit, s'ils découvrent que vous êtes partie des nôtres, ça risque de virer à l'effusion de sang. Et Ouais, donc, nous, de ouais, ce qu'on faut pas- connaît, de ce que nos personnages connaissent, et qu'ils ont une réputation d'être plutôt, comme tu dis, peut-être diplomates. Ça va, ils sont relativement tranquilles pour un syndicat mineur comme ça ou quoi, c'est pas des sauvages. D'accord. Mais après, par contre, vous non, vous les connaissez pas directement. Oui, c'est juste des réputations. Ah bah après, le truc, alors je le dis en RP et hors RP aussi, hein, le truc c'est que si on se ramène déjà à 3, ça paraît suspect. 3 mecs qui viennent pour poser des questions, déjà ça pue. Comme j'ai dit, vous pouvez venir négocier. Tant que vous dites pas que vous êtes des notes, normalement ça peut le faire. S'ils l'ont capturé, c'est pour obtenir une rançon. Hmm. Et qui c'est qui vous envoie, enfin, qui c'est qui veut récupérer cette gonzesse Une Alors, femme, c'est la commanditaire. Honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus. Je l'ai juste eu par téléphone. Elle paye bien, donc. Dans ce bah, métier, si faut c'est pas trop poser de questions, vous savez. Elle a un peu ras, Si on a du nouveau ou qu'on doit contacter quelqu'un, on contacte qui, vous directement? Soit moi, soit directement, si je réponds pas, le numéro fixe du cabinet. Et Ok, bah, vous pouvez noter que vous avez les deux numéros dans votre onglet téléphone. ok. Ah ouais. Ah non, je l'ai pas. Normalement, si tu as un onglet téléphone. Oui, j'ai un Tu as- téléphone. Tout en bas, normalement, même tu as le nom de ton de ton ennemi et de ton bon. Oui, mais Ça j'ai pas le. Allez, c'est quoi le numéro du coup? Vas-y, envoie. Non mais tu notes juste numéro du Ouais. cabinet. Et ah oui, et le mec, Cabinet Ubiki. Ubikist. 47, Attends, je vous l'écris. 69, 69, 70. Voilà. Pardon, je vous l'envoie. Sinon, vous avez Instagram. Non. C'est bon, Ubikist. Je vous l'ai Donc, écrit en général. On peut contacter le cabinet Ubikist ou alors vous qui êtes Qui est Philippe. Philippe Philippe, du cabinet Ubikist. ça prend un ou deux ailes? Comme vous voulez, je m'en fous. On va mettre 3. Parfait. Répète le nom. Et Philippe. De quoi? Ah, Philippe. Au moins on sait où il se cache.
Très bien. Bon, est-ce que vous avez toutes les infos qui étaient nécessaires? Tu peux enlever mon CV de l'écran. Oui. Je pense qu'on a toutes les infos. Hein. Ok, comme j'ai dit, si vous voulez parler à Fox, c'est un mec, il est dans le bureau à côté. Un peu d'idiot de fouine, vous verrez. D'accord. Mais ok, ouais. Enfin, si vous voulez, hein. Comme j'ai dit, c'est votre mission, c'est vous qui m'énervez. Hein. Ouais, mais si le Fox, il a rien d'autre à nous dire que la gonzesse elle est blonde et qu'on sait pas où elle est. Et... Ah, il a des C'est moyen infos. de le savoir. Hein. Ouais, de toute Il a façon, des infos. démerdez-vous avec lui ou non, c'est vous qui voyez. Bon, bah, on va aller Alors le du voir. coup, moi du coup, dans le RP, je m'éclipse tranquillement en faisant un petit signe de au revoir au mec et je me glisse du côté de la porte du mec et je me prépare à toquer du coup. Il est dans Avant que un le open finisse de space. parler. Dans un Ah open bon bah space. Sur la scène je comique. m'approche de son open space et je me prépare à toquer à son open space. En fait, c'est juste à côté et depuis tout à l'heure. Il te voit, il te regarde toquer. Ouais. Oui bonjour, monsieur Fox, c'est ça? Ouais. J'ai été engagé par votre collègue Philippe pour m'occuper d'une affaire. Je voudrais C'est vous le poser patron, quelques ouais. questions. Je te dis, en termes de physique, il est assez fin. Il a un peu des yeux de Chétif. fouine. Et voilà, globalement, c'est un peu ça. Ok. Il dit oui, c'est oui, le truc avec Léa, là, C'est ça. Ouais, on en avait un peu parlé. Si vous voulez 2-3 conseils, bon, j'ai pas grand chose à vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, les son-noms ils sont pas trop dangereux, mais quand même, si vous y allez à 3, pas combien ils sont, peut-être une dizaine, ça risque de vous faire des ennemis. Je vous conseille, je vous déconseille pas, mais enfin. De quoi vous nous déconseillez d'y aller à 3? D'y Et aller l'autre en qui mode se ramène 25. derrière. Ah oui, bien sûr. En tout cas, sans alliés. Après tout, ça c'est vous qui devez demander, mais bon. Ce que je peux vous dire, c'est que ils sont ennemis avec le syndicat des crânes noirs. Genre en mode guerre ouverte. S'ils se croisent, ils se tapent dessus. Ok. Vous pouvez Mhm. tenter quelque chose avec ça. Et nous, on est Il faudrait potes ou qu'on pas arrive à avec... savoir. Attends, faudrait qu'on arrive à savoir où est le QG des crânes noirs pour savoir si jamais ils sont pas loin pour les Ils vous donnent pour l'adresse. les emmener. Ah merci. Alors, Et attends, c'est pareil, c'est pas excessivement loin, c'est un peu à l'opposé, mais leur territoire se chevauche un peu, c'est pour ça qu'ils se font la gueule. Ah. Depuis Voilà. 2 semaines, tu vends de la drogue dans notre secteur. Si tu continues, on va te taper sur la gueule pendant 1 heure et ça va faire environ 3600 claques TTC. On va tellement te botter le cul qu'il nous faudra des postures de rechange. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais, voilà. Ok, Vous avez d'autres je questions? note. Pas pour Par l'instant, je contre, note. faites gaffe, les crânes noirs, eux, c'est des barjots. Ah ouais. C'est des Ouais, donc skinheads, mais vraiment, vachement si noirs. on va vers les crânes noirs, c'est qu'on a les autres au cul et qu'on cherche à s'en débarrasser, quoi. Ou alors vous leur proposez une situation où ils restent ouverts quand même aux négociations. Si vous leur dites, voilà, on veut goûter les sans-noms, Oui, on peut leur vous tendre une donnez peut-être un coup embuscade. de main. Hein. On va commencer à empiéter le territoire l'un sur l'autre. Les crânes noirs ou les sans noms? C'est plus les sans-noms. Moi, Ok. j'aurais un plan en tête, mais c'est un peu débile. Mais il y a moyen que ça marche de fou. Bah vas-y. Vas-y, dis. Alors, en gros, je fais genre, je suis un robot qui a pas de conscience. Et ils font des commerciaux. Et on va chez les sans-noms, ils essayent de vendre mon modèle. Et peut-être que s'ils nous invitent à rentrer, on les prend par surprise, on leur éclate le cul. Voilà. Moi, je Alors- propose quelque Alors, chose. c'est Alors, osé. je te dis juste, malheureusement, les non-humains, on va dire, n'existent pas dans la ville. Si, il n'y a pas de robots sans corps humain. Bah, il y en a un, oui, mais là, il y en a clairement un devant leurs yeux. Enfin, c'est une imprimante. On leur vend mon modèle. Mais non, mais tu ressembles pas à une imprimante, faut pas déconner. Et j'en ai une. Je tue des gens et je peux aussi imprimer, je sais pas moi, des conneries. Ça, ça La m'épouvante. partie qui les intéresse le plus. Et Non, mais on peut te vendre comme l'arme si tu veux faire ça.
Oui, voilà, on le vend comme arme, et après, comme ça, on peut, même si on l'attaque pas, essayer d'un Mais- peu repérer le bâtiment, voir s'il n'y a pas une gonzesse qui est pendue par les pieds ou un truc Ils comme auront ça. conscience que tu es un humain. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, Ouais, on pourrait déjà. les full robots n'existent pas, quoi. On pourrait déjà checker la zone où elle a été kidnappée pour voir s'il y a quelque chose. Et si on veut vraiment employer la force, ce qui je pense faudrait éviter, on peut toujours se dire au crâne noir, et venez, on va conquérir le territoire de ces fils de pute, et on invente un mytho, genre parce qu'ils nous ont fait ci, nous ont fait ça, donc on veut les défoncer. Et ils ont l'air d'être dans une optique de conquête, les crânes noirs. Donc si on propose d'essayer de capturer du territoire, ils vont être ok, je pense. Et moi, le Ouais, plan mais que je me fais dans ma territoire tête, aussi. c'est aller voir les crânes noirs, leur dire qu'on voudrait se débarrasser des sans-noms et qu'on pourrait essayer de leur tendre une embuscade avec leur aide où ils vont se mettre dans un coin où ils nous donnent l'adresse, un coin où d'habitude, tu sais, ils y sont pas. Et du coup, généralement, les sans-noms, ils ont pas besoin de s'inquiéter du fait de passer par là parce qu'ils savent que généralement, il y a personne. Et là, sauf que là, ils seront planqués. Et ensuite, on essaie de trouver un moyen de leur garantir qu'on va pas leur mettre, leur mettre à l'envers. Et ensuite, on va chercher les sans-noms et on les amène là-bas. Bon, ça, c'est vraiment le plan si jamais. Mais déjà, il faudrait qu'on aille voir les sans-noms. Mais ça, c'est le plan de si jamais on a vraiment besoin de s'en débarrasser et que, évidemment, on peut pas le faire nous-mêmes. On peut essayer de leur tendre une embuscade de cette manière pour faire en sorte que les deux se défoncent la gueule et que pendant qu'ils sont occupés, nous on va storm leur QG et on fait tout péter et on essaie de chercher Voilà, toutes les voilà où preuves je possibles. voulais en venir en fait. C'est je me dis, si on y va d'abord en douceur et qu'on arrive à trouver où se trouve Léa, on peut toujours par la suite créer une embrouille entre les crânes noirs et les sans nom, et comme ça ils sont divertis, tu vois. Et pendant qu'il y a la diversion, nous on peut aller libérer Léa. Mais déjà, faudrait qu'on trouve où se trouve Léa. Mais ils ont pas un Donc, QG, son nom, là si, les sans-noms ont cuit. Voilà, mais ils en ont qu'un. Ils ont pas 6000 territoires. Oui, non, ça reste une zone restreinte. Mais pareil pour les crânes noirs, hein, ça reste des syndicats mineurs. Et nous, on est un syndicat mineur, nous. Non, vous êtes un cabinet de fixeurs, c'est autre chose. Ah ouais, putain. Cabinet de fixeur, voilà, c'est un cabinet, c'est c'est une toute petite entreprise, il me semble. Et en gros, on est des espèces de mercenaires, quoi. On est là pour Et pas des faire concessions. plus ou moins plein de trucs. Moi, Parce que j'aime bien les boulots l'idée de quand classiques même, n'existent pas trop, j'ai l'impression, dans cette ville. Attends, t'as dit quoi, Mathis? J'aimerais bien tâter le terrain quand même. Juste, on va voir le QG un peu de loin, on regarde les fenêtres, on regarde s'ils sont un peu tendus, s'ils ont des armes de malade, ou alors s'ils sont en train de se curiner devant une poubelle pour leur derrière la tête. Je sais pas. moi. Alors, il y a Fox aussi qui vous reprend un peu, il dit aussi, vous pouvez aussi proposer l'inverse. Hein. Je pense que si les crânes noirs, alors, si les sans nom vous leur proposez un deal contre les crânes noirs, ils accepteront peut-être. Hein. C'est pas con. C'est vrai. Et après, Est-ce qu'on peut pas capturer quelqu'un des crânes rouges pour faire un échange? Des crânes noirs. Des crânes rouges, n'importe quoi. Et des sans nom, on capture un gadjo. Et on leur dit, bon, ben, rendez-nous un et on fait l'échange et puis cassez pas les couilles. C'est une très mauvaise Ah, c'est- idée, ça. non mais sinon j'avais juste une autre idée, c'était de faire genre qu'on veut être, enfin option A qu'on veut être avec les sans noms. Mais bon, à mon avis ils vont nous tester, on n'obtiendra pas grand chose. On peut dire carrément, écoutez, on a entendu dire qu'une fille du nom de Léa a été kidnappée. On a été engagé par ses parents pour éventuellement payer la rançon, parce que c'est sûrement leur objectif. Et on leur dit, on aimerait voir si elle est en bonne santé, si elle est en sécurité. Parce que à quoi bon payer une rançon si la fille est morte? Et comme ça, on confirme si c'est bien eux qui l'ont ou pas, même si on pense que oui. Et si effectivement c'est eux, là on peut faire un plan d'attaque. Ouais, mais alors à mon avis, il va pas falloir que tu rates ton dessin hein, là-dessus. Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faudrait que l'un de nous y aille seul avec les deux derrière qui se fassent pas voir. Parce que s'ils voient Ouais. 3 mecs arriver, ils vont se dire, bon, ça pue, c'est louche. Alors que s'ils voient juste un mec qui arrive, que le mec dit il a été mandaté par une meuf pour. Ou un mec, tu sais, on peut mentir, pour retrouver cette gamine et qu'elle aurait disparu dans la région, et que comme ils ont pas mal d'influence dans la zone, est-ce qu'ils auraient entendu parler de ça, tu vois? Là, ça pourrait faire du sens, tu vois, et au moins, eux, ils seraient peut-être moins méfiants vu qu'on dit qu'on était engagé par un particulier, tu vois. Ouais, mais soit il va nous dire non, soit il va nous botter le cul. En fait, la possibilité pour qu'ils disent
Alors, En tout cas, je propose qu'on aille déjà sur le je pense- territoire K pour voir. Oui, oui, oui. Mais en fait, on a beaucoup plus de chances simplement qu'il nous envoie chier plus qu'il nous défonce si jamais il y a une seule personne qui y va pour juste poser une question simple, tu vois, en donnant le contexte, en allégeant le truc et en disant que vraiment je viens d'un cabinet à l'écart, tu vois, et que de mon propre cabinet et que machin, tu vois. C'est pour ça que, bon, d'un côté j'ai envie de dire moi, mais de l'autre côté j'ai vraiment une gueule de détective, du coup je sais pas trop, tu vois, c'est peut-être un peu trop, mais je sais pas. Je propose qu'on y aille. Hein. Allez, C'est où Allez, on y va. Je précise quand même au cas où vous n'êtes pas obligé. Il y a un autre mec aussi dans le bureau qui est un peu plus baraque, qui a une air un peu plus intimidante, mais voilà. Vous êtes pas obligé. mais il fera quoi lui Il est aussi sur son bureau, je sais pas trop ce qu'il fait. Il est sur un Ouais, ordinateur. Je demande bonjour, vous avez des infos sur l'enquête de Léa? Il te regarde droit dans les yeux. Vraiment, il fait bien 1m80, bien baraque, grosse cicatrice sur le visage. Il te regarde droit dans les yeux, il dit non. Très bien. Merci, mon beau monsieur. On y va? Vous y allez? Ouais. Ouais, du coup on y va. Donc vous allez voir les surnoms? Aller vers l'endroit où elle a été kidnappée, voir s'il y a des traces, des indices. Après, on sait où elle est, la gonzesse, hein, quasiment, je veux dire. Non, Pour non, le non, coup, non. Non, là, tu étais un peu trop présomptueux, là. Il y a de grandes Ah, chances que ce soit eux, mais. Ouais, Ça mais se fait un c'est pas twist. sûr, tu vois, ça peut être n'importe qui d'autre, ça peut même être les crânes noirs en soi, hein, vu qu'ils leur territoire se chevauche, ils sont pas si loin. Hein. Ah oui, Ouais, d'ailleurs, ouais. le kidnapping, la zone, là, on peut imaginer qu'on est sur place. Est-ce que c'est la zone où il y a un conflit ou c'est complètement la zone des sans-noms? Pardon, quoi? Répète? Là, La on est allé vers la zone l'endroit où où elle a elle- disparu. Est-ce que Ouais. c'est à la frontière entre les crânes noirs et les sans-noms ou c'est pur dans les sans-noms? Non, c'est plutôt côté enfin, des infos que t'as eu en tout cas, c'était du côté des surnoms. Ils sont assez sûrs de ça. D'accord. Du coup, vous allez au niveau des surnoms, c'est ça? Yep. Ah oui, tout à fait. On se dirige tranquillement et un petit peu discrètement quand même, hein, dans leur zone, pour essayer de pas trop se faire remarquer, tu vois, bon, même si c'est, bon, on est quand même un groupe assez singulier, mais... On va dire qu'il y en a qu'un qui peut ne pas se faire tant remarquer que ça, c'est Kenji, parce qu'il a un look qui... Voilà, tu vois, ça, on va dire que ça... Dans ce genre de zone, on va dire que ça passe, tu vois, en termes de... Ça passe un peu partout. Mais là, deux robots, un qui a un glou de détective et un qui est une espèce d'arme de guerre épouvantail avec une imprimante sur le torse, c'est bof, quoi. En termes de discrétion. Évidemment, t'as la question, ouais. Ok. Bon, du coup, vous allez au niveau de... Vous dirigez vers le territoire des sans-noms. Et sur le chemin, en fait, au détour d'une ruelle, vous voyez un homme en train de tabasser sauvagement un autre à terre. Et pour l'instant, aucun des deux vous semble vous avoir vu. Est-ce que vous faites quelque chose ou vous passez votre route? Ils sont un peu sur la route d'ailleurs, si vous voulez les snobs, il faudra faire un petit détour. Et là, on est sur le territoire des sans-noms. Pas encore. Alors, pendant Alors, que... on attend un peu, Pardon, quoi? on regarde qui c'est le méchant et on le flingue. Bah, là, pour l'instant, il y a un mec qui est en train de Ouais. mettre des coups de pied vraiment à un mec à terre, là, et qui va bon cœur. Alors, Et moi, d'ailleurs, il y a des chances je- qu'ils finissent par le tuer. Oui, oui, non, mais moi, direct, quand je vois ça, je vais... Je m'écarte tranquillement du groupe en allant vers la ruelle, vers le mec en train de tabasser l'autre au sol. Je mets une main sur mon chapeau. Je mets ma main gauche sur mon chapeau. Et je sors, avec ma main droite, je sors le plan B. C'est quoi? Ah oui, ton arme. Voilà, je te laisse décrire ce qui se passe, Ok. du coup. Du coup, vous voyez Adler sortir un revolver, un vieux calibre. Ouais. Il le prend à pleine main, le retourne du côté du manche, enfin du côté du canon, et l'empoigne comme une massue. Ok. Alors, non, c'était pas ce qui était prévu. Ah bon? Non, c'est juste, je prends le flingue et je vise le mec. Genre en Ah mode bah, très un bien, petit tu- peu de trois quarts, un peu là comme ça Ah, sur tu mon vises le sling, mec, tu vois, ok. Voilà, oui, non, mais je bluffe. Je menace Il est le en mec. plein- Il Avec t'a mon pas flingue. vu? Ah non, mais je m'approche suffisamment Il près. reste là jusqu'à ce qu'il se retourne. C'est en fait, au moment où je sors mon flingue, je commence à être juste assez près pour qu'il me remarque, et dès que j'ai sorti mon flingue, j'ai réussi à me rapprocher juste assez pour qu'il me voie.
mais juste assez loin pour pas que le mec il puisse juste tu sais, me foncer dessus et que j'ai pas le temps de réagir, tu vois. Genre je suis à suffisamment de distance et je fais hé connard. Et il va déjà mourir. Ok. Fais-moi un jet de charisme. Alors attends, c'est quoi mon charisme? C'est là. Ah ça Il a commence compris ça. super bien. Premier jet de la campagne. hein. Le fameux Et en fait, ta voix. Bon, remarque, t'arrives de manière très nonchalante et en fait, juste il se retourne, il met un coup dans ton flingue et t'es complètement désarmé. D'ailleurs, t'as le bouton, ton canon qui s'est un peu pété. Ah putain de merde. Du coup, Je peux pas Il veut dire quoi, t'en veux aussi? Dès que je peux, je réfléchis pas instantanément, je prends mon chapeau et et du coup je sors le. Attends, c'est. Je sors le plan C, voilà. Et je prends mon chapeau, je le chope bien comme il faut et je mets un gros coup vers lui avec le bord de mon chapeau. J'ai de dextérité. Oh, C'est tout Je lui rien. coupe la main. Écoute, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je lui coupe la main. La main avec laquelle il m'a frappé. Bah, il t'a ouais, enfin, il t'a désarmé, mais. Ok, bah, tu lui coupes la main, il est en train de pisser le sang et il hurle de douleur. Voilà, Tu je es me mon retourne et frère. je le. Je me retourne et je lui mets une pichenette sur le nez, je le fais tomber. Ok, il tombe. Et je tends ma main vers le mec au sol. En remettant mon Bah, chapeau. ok, du coup, il se relève et dit merci, merci. Et il se barre en courant. Et je récupère mon flingue et je le range. Et moi j'essaie de rattraper le mec qui se barre en courant quand même. Pour Et un très peu- bien, tu l'interceptes. Terminator qui court après. Putain, mais pourquoi? Moi je le mais je sais pas, il fait peut-être des trucs sur le coin, et dans le coin, peut-être qu'il a vu des trucs, j'en sais rien. moi. Ah, Et c'est tu pas interceptes. Est-ce que Il vous va savez aider? Il est pas l'air très à l'aise et surtout, il a l'air d'avoir mal. Il est un peu recroquevillé, mais très bien, tu l'interceptes, tu lui dis quoi? Je lui demande s'il a des informations sur une meuf blonde qui se serait fait kidnapper par les sans-noms très récemment. Non. Je le lâche et je me barre. Ça sert vraiment à rien ce mec. Non, bah au moins le mec il va pas crever quoi. Par contre, bah, le mec c'est au bon, sol, c'est il- moins sûr. Il y a quelqu'un qui a de quoi cautériser sa plaie ou pas? Non, mais on s'en branle. Il peut pas mourir de ça, mais. Bah, une main coupée quand même, ça pisse le sang. hein. Quoi, tu lui proposes. Tu lui Non, je proposes- dis pour cautériser, Ah oui, c'est d'accord. pas déconner. Oui, c'est l'histoire, Ok. histoire qu'il crève pas quoi. Donc, il y a un mec par terre qui est un peu en train d'hurler de douleur, Ouais. avec la main tranchée. Est-ce que vous faites quelque chose ou vous l'ignorez? J'appelle le SAMU et je dis il y a un homme par terre qui est blessé. Et moi je lui Ah, file du d'accord. papier dans l'imprimante pour éponger le sang. Et d'accord, vous payez intervention? Quoi, non, non, on s'en branle. Ah mais je savais pas que dans ce monde c'était payant. C'est que ce soit Et un tout est privé. Hein. payant. hein. Ah, je savais pas, Bah- bah du coup je n'appelle pas. Je range mon téléphone. Je me rappelle que tout est payant. Et je lui dis bah où est-ce qu'on peut vous mettre en sécurité? Vous habitez loin? Alors, très confus, il se relève. Euh, Mais vous me coupez la main, puis ensuite vous me proposez de m'aider? Moi je parlais de Non, l'autre. moi, Ah moi, merde, j'avais je mal t'ai compris. coupé la main. Lui, il propose de t'aider. Non, j'avais mal compris. Je croyais qu'on parlait de l'autre. Pardon. Non, 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 celui qui s'est fait le mec à tabasser qui j'ai ici coupé ensuite. la main. J'avais mal compris. Je lui dis. Je dis rien du tout. Moi je fume ma clope et je regarde ce qui se passe. Tu veux pas essayer de cautériser un peu avec ta clope? Mais non, ça, on tu appelle C'est ça, la question de l'enfer. on appelle ça de la torture, ça, c'est vous qui voyez. Hein, mais... C'est votre problème. hein. Moi je fume. Ou alors j'appelle Attends, chez non mais Souffrance. en vrai, je chope ton briquet. Je te pique ton briquet 2 secondes et je l'applique vite fait sur sa plaie pour essayer de cautériser un tout petit peu.
Ah bah, t'es juste en train de le faire cuire là. Hein. C'est de la torture, Ouais, hein, mais c'est au pas moins ça grave. saigne ou pas? Si, en plus, c'est pas comme ça qu'on côté replay. Non, J'ai l'impression ça va que. Et J'ai l'impression ça va faire- que mon Zippo est en train de devenir une arme du crime. Donc, Bon, t'es en train de lui j'arrête et brûler je le lui rends moignon. son zippo. T'es en train de lui brûler le moignon et il hurle de douleur à nouveau. Et Ah, désolé, Ouais, c'était pour essayer de cautériser un peu. Vous êtes en train de vous ça viser de votre cautérise sang, mon pas, pote hein, vieux. c'est- On Bon, se bah, tant concentre, pis, ça hein. fait 10 minutes qu'on est sorti dans la rue, on torture un mec, va falloir un peu focus. C'est vrai que Je c'est lui pas- rends. Attends. Kenji, je te rends ton zippo et je prends je sais pas, un petit bout, genre l'extrémité de sa manche, un truc comme ça, de sa veste, là, je l'arrache et je lui fais un bandage avec et je serre bien fort, tu sais, en dessous du moignon pour arrêter le saignement et on se casse. Et on se D'accord, casse en ok. vitesse. Ok, bah tu te casses pendant que lui il enfantera. Et j'ai ruiné sa veste. Et j'ai Je pense ruiné que sa j'ai main pas pris. aussi. Ok, bon bah très bien, tout le monde suit, enfin tout le monde se casse. Ouais. Je demande au mec, vous avez. Est-ce que vous avez de quoi appeler le SAMU ou pas? Est-ce que vous avez de l'argent? Merde, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure en fait, mais c'est vrai que je devrais le dire parce qu'on les voit pas à l'écran. Mais en fait, du coup tout à l'heure quand ça a foiré, j'ai fait un 95 donc échec critique et j'ai fait un 5 réussite critique juste après pour lui couper la main. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Du coup bah lui il dit bah non, très décontenancé par la situation. Bah, bonne merde, je me casse. Hein. Ok. Attends. Pourquoi il fracasser le mec? Peut-être. Je viens de poser une question maintenant. Faut enculer juste pour C'est ça. un Hein. peu tard. Oui, Non. quoi, vous me défoncez la gueule et ensuite vous voulez savoir pourquoi? Bah oui. Vas-y. Si c'était l'autre qui était en train de se fracasser, on aurait buté l'autre. Hein. Il a buté mon meilleur pote, cet enculé. Ah. Ah merde. Bah oui, bah écoute. Bon, Tough shit. il va pleuvoir. Donc là, on va se rendre vers le district D, C, B, on s'en branle. On y va quoi. Ok, bon, vous rendez. Alors, Bah écoutez, pas dans le territoire. Attends, et je me retourne vers lui juste avant qu'on s'en aille et je lui fais bah écoutez, je pense qu'il aura compris la leçon. Mais c'est normal. Le culot du mec. Et je me casse. Ok, donc. Et bien après cette. Agression. Oui, voilà. J'ai Pardon. trop vite, Adler. J'aime bien parce qu'il avait prévu toute une petite histoire et tout en fonction de comment ça disait, mais c'est. Ah merde, C'est je suis direct désolé. parti sur on lui casse la gueule. mais j'aime bien. De cette manière, c'est aussi pour ça qu'on. Avec du style de fer. J'avoue que j'avais pas prévu une réussite critique où je lui tranche la main. Moi j'avais prévu juste, tu sais, lui trancher un peu le bras, c'est genre machin, et Ah essayer oui, de lui non, tu demander voulais what the fuck. vraiment juste le bras, non. Monsieur est bon. C'était ça, j'ai Non, dit. mais T'as toi-même dit que je le coupe la main. Hein, c'est- Non mais j'étais pas parti à la base pour lui sectionner un membre en fait, mais c'est juste que quand j'ai vu la réussite critique, j'ai pas pu m'en empêcher. on dira C'était ça à tellement l'avocat. gratuit. Vous arrivez sur le territoire des sans-noms. De grands caissons normalement utilisés pour le transport maritime sont posés là, ce qui est assez mystérieux. Avec une personne en train de monter la garde dessus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il vous a pas encore vu. Mais. Sur quoi Sur le y a- caisson. Oui, il y a les grands caissons voilà, pour le transport D'accord. maritime. Hmm. Il y a quelqu'un dessus. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez à 3, tout seul? Alors attends, il nous faut En un mode plan. discret. Parce que déjà, si le mec il voit 3 mecs arriver, le mec il peut être nerveux de la gâchette et nous tirer dessus parce que le mec il monte la garde quand même. Il a pas d'arme. Il a pas d'arme à feu. Ah oui, putain, pardon, je suis con. Dans ma tête, ils ont toujours des armes à feu, mais oui, non, on est dans un univers Comme où... je dis, dans ce monde, les armes à feu sont excessivement rares et très chères. Est-ce que tu peux me Ouais. dire ce dont mon personnage est au courant à propos du clan Kurokumo et de ses relations avec les crânes noirs et les sans-noms? Pardon, le clan. Vas-y, répète. Le clan Kurokumo. Il a pas de lien avec eux. Ok, ok. Il est dans un autre district, il est dans le district T. Ok, d'accord. Rien à voir.
Oui, du coup, c'est vrai que je vais pas expliquer, Mathis, si tu peux, enfin, Enraya, si tu peux juste décaler l'image 2 secondes. Enfin, c'est juste, voilà, c'est que en gros, là on a la carte de la ville vue du dessus, et il faut s'imaginer que c'est genre la taille d'un pays, c'est absurdement grand. Du coup, c'est divisé en districts, tout ça. Voilà, c'est bon, Non, je non, peux remettre l'image. les districts font la taille d'un petit pays, mais la ville en Ah oui, elle-même est voilà, gigante. ouais. Alors après, c'est petit pays, ça peut être Monaco. Enfin, c'est On va, on va dire Genre la moitié de la Belgique. France. Voilà. moitié de la France. kilomètres. Pardon, quoi, répète? 500 km plus ou moins. Oui, ouais, on va dire. Grossièrement, la moitié de la France, on va dire un district, ça fait à peu près ça. Putain, C'est la grand vache. déjà. Ouais, Oui, c'est genre, c'est l'Europe, quoi, la ville, quoi. Oui. Bon, le gars, en vrai, il est tout seul. On le défonce. Alors, Mais il y a un mec. mais non, Non, mais, attention, mais il y a- pourquoi il y a- la violence tout de suite? il y a un mec qui monte la garde, mais il y a aussi d'autres gens. Ah, mais qu'ils ont rien à voir avec lui. Ils ont l'air de faire partie. Enfin, Ah, ok. Alors, tu fais chier, il ça. monte la garde avec quoi? ses yeux. Il est au-dessus d'une caisse et il Je Non, m'avance. mais, guette. non, mais qu'est-ce Tu non, mais t'avances. attends, je le chope par l'épaule et je le recule. Attends, je regarde, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Ils ont des couteaux, des. Il y en a qui ont des battes, d'autres des couteaux, des trucs comme ça. Et Ouais. du coup, là, on est sur leur territoire, mais on est où? On est proximité de leur QG ou... Là, vous êtes apparemment dans leur QG. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, alors attends, Ok. parce qu'on va pas y aller à 3, faut que seulement l'un de nous y aille, On était dans parce que leur sinon ça va être un QG, peu chaud. Il faut que PNJ y aille. C'est un humain, full humain. Il va y aller. Et genre, donc là, Ouais. c'est leur QG et la disparue à cet endroit-là, au niveau du QG. C'est ce qu'on vous a dit. D'accord, ok. Ah. C'est un peu une Google quand même. Hein. De quoi une Google? Alors, Bah, alors, du coup, je vais laisser Kenji y aller. Et par contre, avant qu'il y aille, je lui dis tout doucement et suffisamment haut pour que les autres, enfin pour que Franklin l'entende. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de dire déjà que t'es venu seul. Nous, on se planque dans un coin et de leur dire que t'as été mandaté par une femme pour retrouver cette fille, sans parler de quelques genre tu l'as croisée dans la rue et elle t'a demandé s'il vous plaît je cherche cette jeune fille, elle a disparu à ce niveau-là et voilà. Tu leur parles pas tu leur parles pas du cabinet de fixeur, tu leur parles de rien, juste du fait que t'as été mandaté toi seulement. Vas-y mon poulain, je mets une claque sur le cul et je le laisse y aller. J'empêche la main sur le cul. Non mais en vrai, parce que moi je comptais y aller en mode est-ce qu'on peut circuler? Mais visiblement ils ont des couteaux et tout ça, donc non on peut pas circuler. Bah non, Enfin on je peut pense pas pas dire qu'on peut se circuler, balader non. comme ça. Parce que moi je comptais un petit peu essayer de voir s'il y a des traces, etc. Mais du coup ça sert à rien. C'est du coup visiblement eux qui l'ont quasiment en coup sûr là vu qu'on est carrément sur leur QG. Donc la question maintenant c'est plus comment la libérer. Je pense que dans le QG. Bah, après, s'ils On l'ont peut pris essayer de pour avoir s'affirmer une avec l'idée que rançon, j'avais ils vont tout à te dire l'heure. très vite. Oui, mais on peut faire l'idée que j'ai eu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est là pour la rançon et qu'on veut juste assurer qu'elle est en sécurité, qu'elle est en bonne santé. C'est pas trop Bah, con. tu Savoir peux faire qu'on peut ça. dire Par que contre, non. encore une fois, tu dis que t'as été juste engagé par une femme toute seule, pas par un cabinet de fixeur. Parce que Ouais. si on dit qu'on était engagé par un cabinet de fixeur, ils vont faire le lien et Oui, ils vont nous c'est ce que attaquer. je comptais dire. Et en quand, plus, il faut que c'est tu dises que la merde. t'es seul. Nous, on se planque derrière un container et on attend que t'aies fini, en fait. Parce que si, Mais si ouais, t'es mais tout si seul, jamais- ils vont pas croire à une menace. Non, mais nous, après, s'il y a un problème, on Si sort, on jamais, les si attaque. jamais il vous grille, Euh. si jamais il vous grille, c'est la Ah, merde mais bon. après. Moi, dans le doute, je dis, même pour ma propre sécurité, je dis, je suis pas tout seul, mais ils sont éloignés, les gens avec qui je suis, en sécurité, C'est pas dangereux. et quoi. ils viendront pas nous faire chier. Je suis juste là pour parler. Donc, je m'avance et j'annonce ma présence en levant la main et je dis bonjour, je viens parler affaires. Ok. En te voyant approcher, il y a un homme en suite qui fait probablement partie des syndicats aussi, qui vient te rencontrer et dit tu veux quoi? Et je vais mettre son image. Je suis ici pour la fille du nom de Léa. Je suis commandité par l'un de ses proches. On voudrait discuter de la rançon. Avant ça, on voudrait s'assurer qu'elle est en sécurité et qu'elle est en bonne santé. La petite Léa. Ok, c'est qui vous a engagé? Sa famille.
directement. Alors quoi, t'as ton propre cabinet de fixeur? Non, je suis mercenaire. Je travaille pour mon propre compte. Ouais, donc t'as ton cabinet. Je suis pas assez au courant du monde. Oui, en gros, MJ, on peut pas être son propre, on peut pas être indépendant, impossible. si t'es indépendant, c'est que t'as ton propre cabinet. Donc c'est forcément officiel. Oui. Après, tu peux être engagé, comment dire... on va dire si t'es un syndicat ou quoi, tu vois, tu peux être tout seul, mais c'est un peu bizarre. Je savais pas. Ah. Hmm. Putain, je savais pas. C'est vraiment. En fait, je trouve ça bizarre qu'on puisse pas, comment dire, être caissier, je sais pas, tu vois, par exemple, et donc n'appartenir à aucun syndicat. En Et se fait, dire, vas-y, je. ce qui serait bizarre, c'est d'engager un caissier pour faire ça, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, un mec qui bon moi. Ok, d'accord. Bah- Engager quelqu'un dont c'est pas le métier, c'est un peu étrange. Ouais. Ok. Hmm. Mais après, tu peux dire ça, hein. Mais Non, mais. Y a pas un nom d'un truc, comment dire, d'un syndicat ou d'un truc là que je peux balancer au pif, parce que moi je les ai pas en tant que joueur. Tu peux inventer un nom au pif si tu veux. Euh, je viens du syndicat de l'Iris. Classe pour un syndicat. Et voilà. Et j'étais engagé pour entamer des négociations. Ok, bon. Bizarre, mais si tu le dis. Tu veux voir la fille, c'est ça? C'est ça. Je veux m'assurer qu'elle est en bonne santé. T'es venu tout seul? J'ai 2 personnes en renfort à distance si ça se passe mal, mais ils sont assez éloignés, ils vous causeront pas de soucis. C'est Ils sont juste. vers où? Je préfère pas vous le dire, justement, le but c'est que ils interviennent si jamais ça se passe mal, mais il n'y a pas de raison. Ok. Il fait signe quand même à un autre gars de monter un peu la surveillance aussi. Ok. Pour que ce soit un peu plus sûr. Jusque là, c'est legit. Et du coup, il dit bon, ok, va, je te montre la fille. T'inquiète pas, elle est en sécurité. Et du coup, il te guide vers en fait l'intérieur d'un des conteneurs qui s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a une petite. Ça a été un peu aménagé, c'est presque un peu cosy. Ok. Et effectivement, du coup, dedans, tu vois une petite fille blonde. D'accord. Bleu, enfin, yeux bleus, enfin voilà, je mets l'image. Et, Oh. merci ChatGPT. Et du coup, en fait, étonnamment, elle a l'air de se porter vraiment bien. Elle a les cheveux longs, des yeux pétillants de vie. Elle a une tenue blanche, du coup propre, qui suggère qu'elle vient probablement d'un milieu plus aisé. Et en le voyant, du coup, elle te fait coucou, coup de la main, et elle semble pas être malmenée. Même, elle a l'air d'être plutôt relaxe. Ok. Je lui souris pour pas l'inquiéter. Je lui dis salut, Léa, c'est ça? Tu vas bien? Ouais. Super. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'amuses bien? Ils m'ont emmené ici, c'est mes nouveaux copains. D'accord, ça fait Ah, combien de temps que t'es là? Et l'autre, quand même, t'interrompt, je pense que c'est bon, on a assez discuté, et il te tire dehors, un petit peu. Ok. Dis au revoir au moins. Il dit Très bien. Ok, bah du coup, combien est-ce que vous proposez pour libérer la fille? Je cherche mes notes. Pour la fillette, on veut 3000 ânes. Ok. Après, on est ouvert à la négociation. Sous quel délai? Bah, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la réclame. C'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Ou alors si tu fais une meilleure proposition éventuellement. D'accord, il y a beaucoup de gens pour l'instant qui vous ont fait des propositions? Peut-être.
Et toujours garder les clients dans le flou. Ouais. Et moi Parce j'écoute qu'on à a peut-être distance. la- Hein. On a peut-être la liquidité, mais si rien ne presse, on peut peut-être attendre. Parce que pour sa famille, ça peut être un petit peu compliqué financièrement. Donc tout dépend de si vous avez le temps ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs ou pas. Comme j'ai dit, ça sera principalement premier arrivé, premier servi. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Ok, d'accord, eh bien écoutez, je vais en parler à mon client et je vous recontacte. Donc, mon garantir, par contre, c'est qu'on lui fera pas de mal. Très bien, ça marche, c'est noté. Ouais, logique, Et faut je pas le laisse donner et la je retourne marchandise. vers les autres. Et je leur explique la situation. Ok. Alors On déjà, laisse là. on a... Normalement, on a une garantie qu'ils ne vont pas essayer de la violenter ou quoi que ce soit parce que ça serait abîmer la marchandise et ça ferait baisser le prix. Mais elle peut partir absolument à tout moment. Le problème, c'est qu'on peut pas se permettre de laisser une personne ici pour faire le guet parce que déjà, elle risque de se faire choper. Et en plus, on va avoir besoin d'être tous les trois pour essayer de monter un plan. Donc, on a deux possibilités. Et regardez par Ou combien de trois. personnes le truc, l'endroit où elle Oui, c'est était. combien? Il y a le mec que t'as vu, il y a du coup maintenant 2 mecs sur les caisses. Et t'as vu quelques autres personnes, notamment t'as vu, il y avait quelqu'un avec elle dans le caisson. Et il y avait encore 3 autres personnes que t'as vu globalement discuter, se balader quoi. Pour Ok. rappel, notre mission, c'était de la libérer ou de la trouver. Non, il faut la ramener. D'accord. On peut pas lui payer. Hmm. Quand t'es à la mer, on l'appelle et on lui dit si elle est chaud pour 3000. Ou à la boîte, carrément, on paye. Et puis comme ça, on peut payer à la mer. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même logique d'essayer. Tu veux contacter le. Bah, la C'est mer, vrai qu'on peut les contacter. ou le cabinet de fixeur, juste pour savoir si. J'ai envie de dire, si- on va contacter Philippe directement. Ouais, voilà. On contacte Allez, Philippe ça va. directement, on lui explique toute la situation, on leur dit bon, d'après vous, qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Est-ce qu'on essaie de débloquer les 3000 balles ou est-ce qu'on essaie plutôt de trouver un moyen détourné de la ramener? Même si moi je suis plutôt d'avis d'essayer de leur remettre à l'envers à eux, mais bon. Ouais, mais notre job, c'est pas de leur mettre à l'envers, on s'en bat les couilles, nous, on doit juste ramener Non, la non, gamine. pas le cabinet de fixeur, de mettre. Enfin, oui, non, oui, notre job c'est pas de faire ça, je suis d'accord. Et puis pour le coup, on est payé 600 chacun pour faire ça. Là, 3000, ça me paraît pas énorme par rapport à l'économie du jeu, quoi. C'est Non, surtout- 3000 c'est un prix. C'est ok, franchement c'est pas non plus abusé. J'appelle Philippe. T'appelles la daronne. Ouais, voilà, t'appelles Ok. Philippe. Si la daronne, elle est chaud pour envoyer. T'appelles Philippe, ouais, allô, ouais, allô. Oui, c'est Kenji, la personne parmi les 3 personnes que vous avez employées. Oui. On a retrouvé la petite Léa. On demande une rançon de 3000 sur sa tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez préférez payer la rançon ou est-ce que vous préférez juste qu'on essaie de la libérer avec la somme que nous avez passée, quitte à ce que elle puisse être blessée si on essaie de la sortir ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'en pense qu'il faut éviter les blessures. Bien sûr, mais 3000, après, ça permettrait d'éviter totalement cette. Voilà. Mais après pour l'argent, je vais pas avancer l'argent, c'est pas payer autant. Enfin, de toute façon, c'est à vous de vous démerder. Bah, ça dépend. C'est quoi votre objectif? Est-ce que on sait pas à quel point vous voulez la sortir? Est-ce que pour vous ça semble envisageable les 3000 ou est-ce que vous vous Non. en foutez et du coup on tente le coup comme ça? 3000 c'est trop. Enfin après D'accord. c'est vous qui voyez, si vous payez de votre poche, mais bon. Vous êtes payé Vous que pouvez 600. pas appeler la mienne. Ok, ça marche. Bon, c'est noté. Je vous remercie. Ça intéresse pas la mère de payer. Non, mais à mon avis, c'est une fille sur qui on fait des expériences, je sais pas quoi, ça se trouve. Je sais pas. Il y a un truc. Attends, avant que tu raccroches, moi je glisse au téléphone au mec là, je le fais. Et vous avez le contact de la mère en fait parce qu'il nous l'a pas donné. Il te l'envoie par message. Enfin, Ben c'est voilà, peut-être pour bon, la mère. on- Ok. Il dit, je sais du pas si c'est la mère. Bah, on verra bien. Merci pour le coup de pouce.
Du coup, toi, je te laisse raccrocher, et moi, pendant ce temps, je commence à composer le numéro de la mère et je l'appelle. Enfin, la potentielle mère, du coup, parce que... Voilà. T'appelles, ça répond pas. Alors Je laisse un rappelle un message. Est-ce qu'il y a un répondeur, un nom sur le répondeur? Tu peux, oui, si tu veux, tu peux. Je rappelle juste une deuxième fois pour être sûr. Bien sur la messagerie de. Vous êtes sur la messagerie de Alicia. Et bah du coup, je lui laisse un message pour être sûr qu'elle le voit. Et je lui écris bonjour madame, d'après votre répondeur, vous vous appelez Alicia. Nous avons retrouvé la jeune fille, que vous cherchez. On demande une prime de 3000 ânes. Pensez-vous que c'est faisable, ou nous laissez-vous nous débrouiller pour la sortir. Voilà, fin du message, point d'interrogation, bam, je balance, et je mets mon téléphone en silencieux, pour éviter que si jamais elle me rappelle, pour éviter que Ok. ça, tu sais, ça sonne au mauvais moment, quoi. D'ailleurs, je vous conseille de tous mettre vos téléphones en silencieux aussi. Oui, enfin, ouais. En plein milieu d'une mission, si jamais on doit s'infiltrer, voilà. Je peux juste te dire un truc, c'est que d'après ton expérience, si elle a embauché un cabinet de fixeur pour récupérer la fillette, c'est que globalement, Elle a pas les 3000. elle va ou veut pas payer ou peut pas payer la rançon. Dans le C'est quand doute, même je l'ai assez quand peu même probable qu'elle envoyé. Oui, non, mais voilà, je te dis de ton expérience perso, on va dire. Après, c'est peut-être parce qu'elle a pas la foi d'y aller, parce qu'elle a peur de se faire kidnapper aussi, parce qu'elle est riche aussi, et que ça sera encore pire. Mais, Moi, j'ai pas d'autre idée que Mais- d'utiliser la force, hein, du coup, là. Ah non, mais on peut utiliser la force, voler par des contre, je suis voitures. complètement d'accord, mais de manière détournée. On n'est Bien pas sûr, obligé mais de en foncer tout dans cas, le je tas. vois pas d'autre option. Ah non, moi non plus. Du coup, Sauf si le MJ a des petits réfléchissons. indices à nous donner. Ah, attends, Peut-être avec les crânes réfléchissons. noirs, peut-être vous pouvez essayer de négocier. Ça, oui, non, mais ça, c'est la méthode force, quoi. Alors déjà, rappelle-moi, ils sont Négocier combien aussi là, avec qui eux. gardent la meuf? Il y a combien de gardes? Deux qui montent la garde et globalement 3 qui sont dehors et un qui est à l'intérieur. Donc 6. Au total, ils sont 6. En tout cas, que vous voyez tout de suite. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se ramener plus tard. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on aille engrainer les crânes noirs pour créer une diversion sur les sans-noms. Désolé, j'étais en train de... Hop, j'ai eu un problème de micro à cause de Windows qui a décalé le son de mon micro. C'est réglé. Du coup... ouais, Ça vous je dit suis assez d'accord d'essayer d'engager les crânes Moi, noirs, ça mais me- par contre, faut réfléchir à un truc dangereux avec les crânes noirs. C'est qu'il nous a dit qu'ils étaient assez instables, les crânes noirs. Et le problème, c'est que s'ils sont assez instables, ça veut potentiellement dire qu'ils vont peut-être... Enfin, en tout cas, il faut trouver un moyen d'éloigner plus les gardes plutôt que d'emmener les crânes noirs jusqu'ici, parce que ici, il y a des innocents qui pourraient être blessés. Et le problème, c'est que les crânes noirs, on sait pas s'ils vont pas vouloir les kidnapper eux-mêmes. Non, mais les crânes noirs, ils sont pas au courant pour les... Les crânes noirs, ils sont juste en guerre avec les sans-noms. Oui, non, et mais justement, faut pas les emmener ils veulent ici conquérir. précisément. Faut les emmener à proximité non, pour les non. éloigner. Non, non, moi je dis, on dit aux sans-noms, venez, on conquérir du territoire des sans-noms. Et du coup, les sans-noms vont vouloir défendre, c'est normal. Alors, ça serait bien en théorie. Le problème, c'est qu'ils savent déjà qu'on veut récupérer la gamine. Donc ça va paraître Qui ça super suspect en fait. Qui, les sans-noms? Oui, les sans-noms. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un mec du syndicat Iris qui est venu pour négocier la rançon. Pour l'instant, pas d'histoire d'attaque ou quoi que ce soit. Oui, mais non, mais. De toute façon, qu'importe le délire, ils vont forcément défendre. S'ils défendent pas, ils vont se faire prendre leur territoire. Non, mais t'as pas compris. En fait, c'est que. D'un côté, déjà, si on va les voir. Il y a plusieurs théories en fait. C'est quoi. Si on va les voir eux, pour leur dire écoutez, à la place de payer la rançon, vu qu'on n'a pas l'argent, on peut ou à la place de payer la rançon si ça vous va, vu que c'est plus simple pour nous, ce qu'on peut faire, c'est que on essaie de tendre une embuscade au crâne noir pour que vous les butiez avec nous, et comme ça, au moins, on peut récupérer la gamine en guise de paiement. Sauf qu'à mon avis, ils vont refuser parce que ça ferait des effusions de sang et ça ferait de la perte pour rien. Donc déjà, ça, cette option, on peut quasiment l'éliminer. C'est une mauvaise idée. Ils ont aucun. Coucou, docteur. Il y a le docteur qui arrive sur mon live qui balance son alerte. Salut.
Je Bref, suis le docteur. Du coup, disais-je, L'homme qui arrête les alors, je suis navré, je vais couper le son parce qu'on est en jeu de rôle et c'est pas possible. Je suis désolé, docteur. Alors, du coup, en gros, donc l'option de les emmener pour conquérir du territoire, pour péter la gueule au crâne noir, à mon avis, ils vont refuser parce qu'ils préféraient juste simplement qu'on paye la rançon. Deuxième possibilité, on va voir les crânes noirs et on fait en sorte de tenter une embuscade aux gardes qui sont là, de faire du bruit pour qu'ils se ramènent et que les crânes noirs se fritent contre eux et que nous derrière on aille libérer les prisonniers, ce qui est déjà plus faisable mais toujours risqué. Et sinon, il y a la troisième option, on fonce dans le tas comme des débiles, mais bon c'est pas une bonne idée. Pour moi, l'option de faire équipe avec les sans-noms, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, si on pouvait les aider pour avoir une récompense d'une valeur de 3011, bah autant juste lâcher la mission qu'on a actuellement pour Oui c'est clair. les 3000. Donc moi je propose juste qu'on fasse le truc que j'avais proposé, c'est-à-dire qu'on chauffe les crânes noirs contre les sans-noms. Oui, C'est la meilleure option. Oui, non, mais je suis d'accord. Par Clairement. contre, encore une fois, ce que je dis, c'est qu'il faut pas les emmener directement à l'endroit où il y a les innocents. Parce que si ils Non. voient les containers, ils vont peut-être se douter qu'il y a des innocents dedans, ils vont ouvrir, ils vont vouloir les choper pour eux. C'est trop loin du territoire des crânes noirs ici de toute façon. Ils vont pas aller jusqu'au QG. Oui, c'est Ils vont vrai. attaquer la frontière. Ouais, mais est-ce que ces gardes-là vont bouger? Bah c'est un clan, de ce que ça avait dit le MJ, c'est un clan de 10 et quelques, c'est un petit clan. Donc Ouais, mais- ils vont envoyer au minimum la moitié de leur force là-bas quoi. C'est vrai. Même si le mieux, ça serait qu'ils y aillent tous, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un moyen qu'ils y aillent tous? Parce que comme ça, nous, on libère tous les gens et on se casse, tu vois, pendant qu'ils sont occupés. Bah je veux dire, il y a qu'un seul moyen de vérifier, au pire on n'a rien à perdre à voir. À checker comment ça se passe. Bon, à part la vie en allant voir de l'écran noir, mais bon, on n'a pas 50 options. Non mais non. Mais non. On leur dit qu'on est avec eux, on leur montre qu'on est des cramés comme eux, qu'on a la haine contre les sans-noms. Je pense que c'est des mecs qui tournent à la haine, donc Alors, on leur montre que nous aussi on a le seum contre les sans-noms, qu'on les déteste et tout. Et on les chauffe ouais, pour qu'on attaque leur territoire. On leur dira qu'ils ont quelque chose qui nous appartient et qu'on aimerait une alliance pour les défoncer et que eux ils leur piquent leur territoire pendant qu'ils leur Si piquent tu leur leur dis territoire. qu'on a nous, quelque on- chose qu'ils Ah oui, ont c'est quelque vrai, chose qui nous appartient, ils vont peut-être vouloir nous le prendre. Alors que si on C'est dit qu'on vrai. fait ça juste par haine, en mode on veut se venger, c'est des fils de pute et tout. En plus, il y a un de nos potes qui s'est fait couper la main il y a pas longtemps à cause de eux. Et ben, Ah si ça voilà, rentre tu des vois. crânes noirs, le mec qui nous voit, franchement, on est tellement mort. Mais du coup, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les crânes noirs et on va leur dire qu'on leur propose une alliance contre les sans-noms et que en échange de notre vengeance, eux, ils prennent leur territoire et ils les défoncent. Et comme ça, tout le monde est content. Et du coup, si on doit y aller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup repartir dans la direction dont on est venu pour pas lever de soupçons ou peut-être d'une direction. En tout cas, on va essayer de se faire discret pour pas qu'ils voient trop de quelle direction on va, mais que dans le doute, ils voient pas qu'on aille dans la direction des crânes noirs directement, parce que sinon ils vont peut-être vouloir nous intercepter, on sait jamais. C'est assez loin quand même, si vraiment tu vas leur QG, c'est quand même assez éloigné, donc ils se douteront pas forcément que tu y vas. Mathis, tout à l'heure j'ai prononcé le nom du syndicat Iris. C'est un entre guillemets un vrai truc ou genre c'est un truc. Bah, je considère que t'as dit un vrai truc, après c'est toi qui vois si. D'accord. Enfin, à part si tu veux que ça soit un faux. À quel point Non, ton bullshit doit être fort. Oui, on peut dire que c'est du bullshit. Ok. Bon, on va au crâne noir. C'est la meilleure option, Je suis d'accord. je pense. Est-ce que t'as un bon charisme ou pas, Franklin? Moi, mon charisme, il pue la merde. Il est 30. D'accord. Qui est plutôt logique. Oui. Moi J'ai de la j'ai 62 charisme. Ah, c'est bien ça. J'en ai 70. Pas mal. Ouais, ouais. Charisme. La conversation très RP. Là, c'est en Oui. RP, quoi. Je sais. J'ai 70 de charisme. Oh putain de merde. Docteur qui me balance sur le chat, on dit pas crâne noir, on dit crâne racisé d'abord. Ouais, exactement. Du coup, on se dirige vers les crânes noirs. Ok. Faudrait que je mette des raccourcis pour les images.